Salut, je suis Jordi, professeur de français et créateur de la chaîne YouTube Le French Club. Aujourd'hui, j'arrive avec une vidéo réclamée depuis très longtemps par de nombreux membres de la communauté du French Club pour savoir comment utiliser les pronoms Y et AN. La première chose que tu dois savoir, c'est que ces deux pronoms Y et AN servent à remplacer, servent à substituer des lieux. Y sert à remplacer le lieu où l'on est, le lieu où l'on se trouve, ou alors le lieu de destination, le lieu vers lequel on va. Par exemple, Sophie habite à Paris, Sophie y habite. Inversement, le pronom AN sert à remplacer le lieu de provenance, c'est-à-dire le lieu d'où l'on vient. Par exemple, Sophie vient de Paris, Sophie en vient. Mais tout ceci, je te l'ai déjà expliqué dans une première vidéo qui apparaît ici. Donc si cette notion de pronom Y et AN pour remplacer des lieux n'est pas très claire pour toi, je te recommande de commencer par cette vidéo. Seulement, les pronoms Y et AN ne servent pas uniquement à remplacer des lieux. En français, tu vas voir qu'ils peuvent servir aussi à remplacer beaucoup de choses. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons par le pronom Y. Le pronom Y, il peut également remplacer un complément d'objet indirect inanimé. Inanimé, ça signifie qui n'est pas animé, qui ne bouge pas. Pour faire simple, deux choses, les personnes et les animaux. Je vais prendre un exemple pour que tu comprennes. Nous écrivons à Sophie. Dans cette phrase, le complément d'objet indirect est à Sophie. Sophie est une personne, elle est donc animée et pour remplacer à Sophie, nous utiliserons le pronom COI, lui. Nous lui écrivons. Deuxième exemple, la question est « Tu penses à ton travail ?» La réponse est « Oui, j'y pense » avec le pronom Y. Pourquoi? Parce que « à ton travail » qui est le complément d'objet indirect dans cette phrase n'est pas animé, on dit qu'il est inanimé. Et donc, on va utiliser le pronom Y pour le substituer. Je pense à mon travail, j'y pense. Maintenant, si je remplace à ton travail, par exemple, par à sa femme. Si la question, par exemple, est « il pense à sa femme ?» Je ne peux pas dire « il y pense énormément ». Pourquoi? Parce que le pronom Y ne peut pas remplacer une personne. Il est réservé au complément d'objet indirect inanimé. Sache par ailleurs que je ne peux pas dire « il lui pense énormément ». Ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que penser n'est pas un verbe de communication. Donc je dois dire « il pense énormément à elle ». À plus pronom tonique. Et ça, c'est vrai pour tous les verbes qui ne sont pas des verbes de communication. Par exemple, penser, réfléchir, faire attention, jouer, s'habituer. Donc je dois dire « il pense à elle », il réfléchit à elle, il fait attention à elle, il joue avec elle, il s'habitue à elle. Donc tu l'as compris maintenant, le principe, c'est que on utilise le pronom Y pour des compléments d'objets indirects inanimés. Mais attention, il y a une petite exception. Si je dis par exemple, je donne un coup de pied à la chaise. Donc dans cette phrase, le complément d'objet indirect est à la chaise. Et tu vas me dire, la chaise est un complément d'objet indirect inanimé. La chaise ne peut pas parler, la chaise ne peut pas bouger. Tu as raison. Seulement, dans cette phrase, on a le verbe donner, qui est un verbe de communication. Et avec les verbes de communication, nous allons personnifier l'objet. Donc, si je veux remplacer le complément d'objet indirect à la chaise, je vais dire
Je lui donne un coup de pied, même si la chaise est inanimée. Même chose si je dis par exemple Magali parle à ses plantes. Magali leur parle. Donc les verbes de communication sont des verbes qui en général sont utilisés avec des personnes. Pourquoi? Parce que normalement on communique bien avec des personnes, pas avec des objets. Donc je vais te proposer une petite liste: dire, parler, écrire, répondre, téléphoner. Avec ces verbes-là, on utilisera les pronoms lui et leur. Il lui dit, il lui parle, il lui écrit, il lui répond et il lui téléphone. Ou alors, il leur dit, il leur parle, il leur écrit, il leur répond, il leur téléphone s'il s'agit d'un pluriel. Voilà, ça c'était pour le pronom Y. Est-ce que tu veux que je te parle du pronom en? Oui. Donc avant que je te parle du pronom en, je t'invite à me mettre un énorme like à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Le French Club en cliquant sur le petit coq qui se trouve juste en bas à droite de la vidéo. Donc ce pronom en, on l'a vu, peut remplacer le lieu d'où l'on vient, la provenance. Il peut également remplacer une quantité. Et je vais prendre un exemple. Si la question est « Tu prends 2 bouteilles de vin pour ce soir ?» Nous avons ici une quantité, 2 bouteilles de vin. Et la réponse peut être « Oui, j'en prends 2 bouteilles ». Donc le « en » remplace 2 vins. Et après, on utilise le quantificateur, 2 bouteilles. Je peux prendre d'autres exemples de quantificateurs. J'en prends 2 bouteilles. J'en prends 3 kilos, j'en prends 4 litres. Donc ce pronom « en » peut remplacer une quantité bien définie avec un quantificateur. Mais il peut également remplacer une quantité indéfinie introduite par un article partitif. Du, de la, de L' ou des. Et je vais prendre 2 exemples. Tu as acheté du pain pour le dîner? Oui, j'en ai acheté. Donc ici, en remplace du pain, qui est une quantité de pain. Autre exemple, tu as acheté de la salade? Oui, j'en ai également acheté. En remplace de la salade, qui est une quantité indéfinie de salade. Donc en peut remplacer un lieu, une provenance. En peut remplacer une quantité définie ou indéfinie. Et enfin, en peut remplacer un complément d'objet indirect inanimé introduit par la préposition de. Et je vais prendre encore un exemple. Comment répondre à la question « Jean parle beaucoup de son travail ?» Ici, le complément d'objet indirect est de son travail. Il s'agit d'un complément d'objet indirect inanimé. Donc la réponse sera « Oui, il en parle énormément ». En revanche, si je change ce complément d'objet indirect et je dis « Jean parle beaucoup de sa femme ?» Je ne peux pas dire « oui, il en parle beaucoup » parce que de sa femme est une personne. Donc je dois dire « oui, il parle d'elle », de ou des apostrophes plus pronom tonique. Donc le pronom « en » ne peut pas remplacer un complément d'objet indirect introduit par de si celui-ci est animé, si c'est une personne. En revanche, le pronom « en » peut remplacer des personnes s'il s'agit d'une quantité de personnes. Par exemple, Marie a combien de sœurs? Je peux parfaitement dire « elle en a 3 ». Donc à première vue, ça paraît très compliqué parce que ce pronom « en » peut remplacer un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect ou un complément circonstanciel de lieu, un lieu. Par exemple, si je dis « tu as acheté de la salade », tu as acheté quoi? De la salade. Ici, de la salade est un complément d'objet direct. Si je dis « tu parles de ton travail », est un complément d'objet indirect. Tu parles de quoi? De ton travail. Et enfin, si je dis « tu viens du Brésil », c'est bien une provenance, c'est un lieu. Donc ça paraît très compliqué comme ça, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Ce que tu dois retenir, c'est que ce pronom « en » remplace un complément direct, indirect, peu importe, introduit par la préposition « de » ou ses dérivés du, de la, de L', des. Donc tu ne dois pas réfléchir si c'est un COD, un COI, tu dois juste dire voilà, ce complément est introduit par la préposition « de », donc je vais remplacer ce complément par le pronom « en ». C'est tout.
Allez, je te propose un petit résumé que voici. Le pronom Y, il sert à remplacer un lieu introduit par à, dans ou chez, ou un complément d'objet indirect inanimé. Et le pronom en, quant à lui, remplace un lieu, remplace une quantité, ou un complément d'objet direct, ou un complément d'objet indirect, toujours introduit par la préposition de. Donc tu vois, finalement, ce pronom Y, ce pronom en, ce n'est pas si compliqué que ça. De toute façon, si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me les laisses dans les commentaires et moi je te répondrai as soon as possible, c'est-à-dire dès que possible. Et voilà, tout simplement. Moi je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne Le French Club. Ciao!